Va petit mousse, le vent te pousse. La 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 la. J'aimais beaucoup chanter. Et voilà. Voilà. Je me suis dit que le chant c'était bien joli, mais il fallait quand même avoir des bases. Alors, je suis montée à Paris, parce que j'étais vraiment novice. Hein. Je sortais de ma province complètement. Déjà pour aller toute seule là-bas. Personne ne m'a jamais accompagnée d'ailleurs. Enfin bon, j'avais peut-être besoin de me débrouiller toute seule d'ailleurs. Et puis la famille n'était pas porteuse dans ce genre où ils écoutaient la radio, certes, mais c'était pas des gens qui allaient au théâtre, qui avaient une formation musicale. C'était pas très porteur dans un sens. Il fallait que je me débrouille toute seule. Ils aimaient. Du moment que moi j'aimais, ils aimaient. C'est ça qui était formidable. Mais c'est pas pour ça que j'étais poussée. Pour faire le portrait de Paris, il est recommandé de se cacher un peu. Le Parisien a l'œil vif, il est curieux à l'extrême, il veut tout voir, tout savoir. Nous voulons offrir à Paris un portrait de lui-même naturel, sur le vif. Alors laissons-le faire et observons. Et ça, c'était à quelle époque? C'était au moment du petit conservatoire de Mireille. Alors Mireille recevait des filles, des garçons qui chantaient, puis après, selon ce qu'elle les jugeait, elle les lançait. Mais c'était pas mon cas. Puis d'ailleurs, je suis pas allée. Mais ça aurait été un petit peu un rêve, ça? D'aller faire À cette époque-là, oui. À cette époque-là, oui, j'étais partante. Et puis j'allais chez un professeur à Montmartre, rien que ça, imagine un peu. De la gare d'Austerlitz, je filais sur Montmartre. Et je rencontrais une dame qui avait été, elle aussi, à l'Opéra Comique, mais elle en tant que professionnelle. Donc elle avait un savoir-faire. Et elle me donnait des textes, des chants à travailler, à chanter. Et j'étais chez elle pendant 1 heure. Elle avait des élèves qui venaient. Enfin bon. Un jour, il y a eu un grand concours, paraît-il. Eh bien, c'était avec ce chanteur qui jouait de la guitare, Jacques Doué. Et voilà donc un jour, je reçois une convocation de me présenter. Alors, c'est ce que j'ai fait. On était plein de gens, alors voilà. Mais étant donné que j'avais fait du scoutisme, ça lui plaisait. Donc, j'avais retenu ma candidature. Buté sur la butte Montmartre chez Pomme, et ça c'est curieux. Oui, j'ai chanté pendant 2 ans chez Pomme. Et vous aviez un répertoire extraordinaire parce que vous étiez toujours chez Pomme et vous le renouveliez constamment. Fatalement. les clients étaient presque toujours les mêmes, ou alors ils revenaient presque chaque semaine et il fallait bien que je ne chante pas les mêmes choses chaque semaine. Oui, bien entendu. Et qu'est-ce que vous chantiez? Et justement, ce qui est amusant, c'est que dans ce Montmartre où on est habitué aux chansons de salle de garde, j'ai débuté mon tour de chant avec une chanson que vous aimez beaucoup, qui est Colchique dans les prés. Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone tombe en tourbillonnant. Châtaignes dans les bois se fendent, châtaignes dans les bois se fendent sous les pas. La feuille d'automne emportée par le vent, en ronde monotone tombe en tourbillonnant. Ça, vous connaissez la suite. Donc, il m'a accepté dans sa troupe. Alors, nous voilà tous partis à Cap d'Aille. On avait un lieu là-bas qui servait pour les étudiants. C'était un magnifique lieu. On avait un théâtre qui surplombait la nature, la mer. Et c'était Jean Cocteau qui faisait partie de cet ensemble de théâtre en rond qui avait été construit justement et qui servait à des spectacles. Il y avait donc les chanteurs, il y avait des danseurs. Nous étions quand même pas mal. Hein. Nous avions des bungalows pour dormir, des bungalows pour chanter,
pour s'installer, pour avoir des répétitions. Et d'autres bungalows de restauration. Alors il y avait plusieurs régions de France qui étaient, que nous étudions, à savoir la Bretagne, l'Auvergne et les pays du Sud. C'était intéressant parce qu'on apprenait tout ça, les chants, les danses. Et là, vous étiez parti pour une carrière de chanteuse, en fait. Oui. Oh là là, mon Dieu, oui. Et puis je suis retombée bien vite, à la carrière de chanteuse, parce que j'ai rencontré mon mari au Ballet National. Lui dansait, et moi je chantais. C'est le cigale et la fourmi. Mais, évidemment, il se cassait tout le temps quelque chose, les chevilles, le dos, enfin bon, bref, parce que c'était... il était prof de gym, hein. Donc voilà pourquoi il avait été accepté au Ballet National, parce qu'il avait fait partie de l'éducation nationale, auquel Jacques Doué était... c'était une fourmilière pour lui. Alors, comme je vous dis, lui il dansait, moi je chantais, donc on se rencontrait, on était constamment ensemble. Une fois les cours terminés, les spectacles, voilà, bon, on s'adoue ensemble. Mais il a fallu que ça s'arrête quand même, parce que le 1er juin, avec le général de Gaulle, nous étions en spectacle au Grand Palais. Et c'était toute une affaire, parce qu'avec lui, imagine un peu, on était des petits jeunes. Mais enfin bon, on avait quand même notre succès, la preuve, c'est qu'il nous avait invités à cette manifestation au Grand Palais. Et voilà. Donc après, on s'est séparés, évidemment, chacun chez soi. Moi, je suis revenue sur Vendôme, parce que je n'avais pas d'habitation. Et puis mon mari, enfin mon fiancé, mon commun, enfin mon compagnon, je ne sais pas comment dire, mon amoureux, voilà, c'est surtout ça. Et bien lui, il est parti faire des colonies de vacances, où il s'est esquinté aussi, là. Et puis, enfin, ça lui convenait. Et puis moi, ce qui me convenait, c'était de revenir chez mes parents, puisque j'avais pas de... Si, j'avais loué une chambre à Blois, mais enfin, bon. Comme j'y étais plus, je l'avais arrêté. Et après, on s'est dit que c'était bien, mais chacun de son côté, c'était pas drôle du tout. Alors, on s'est donc retrouvés à Vendôme, on s'est mariés. Mes parents ont du bien du courage, parce qu'ils connaissaient pas mon amoureux. Et puis moi, j'étais enthousiaste, donc j'étais fille unique, il faut dire. Donc il faisait tout ce qu'il pouvait pour me satisfaire, en fait. Donc voilà, nous nous sommes mariés. C'était à quelle époque? 61, ça se fait très vite, hein. Et lui, il a retrouvé du travail à Janson-de-Sailly en tant que prof de gym. Et moi, moi, j'étais quoi? Qu'est-ce que je faisais, moi? Je faisais les enfants. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait? Non plus. Oh moi j'ai toujours fait ce que je voulais, à vrai dire. Je me suis toujours débrouillée pour faire ce que j'avais envie.